Patrick, en 2 ans et demi d'émission, qui s'appelait Dr Poker, on a souvent évoqué ton nom, forcément. Et ce qui revenait le plus souvent, aussi bien auprès des auditeurs qui nous appelaient que des invités qu'on recevait, c'était que c'était toi qui avais démocratisé le poker en France. Est-ce que ça te plaît qu'on dise ça? Oui, Dans l'émission sur Canal, évidemment. J'en étais en tout cas l'ambassadeur. Il est évident que ça n'aurait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Le poker était dans l'air, le poker commençait à émerger dans de nombreuses capitales. C'est vrai que le fait que ça passe par le prisme de quelqu'un d'assez médiatique a été un accélérateur. Voilà, moi au départ, j'étais pas parti pour faire ça. J'avais donné l'idée un jour à Alain Degrève de Canal+, et à Pierre Lescure de lancer le poker à la télévision, d'être premium comme il l'avait fait avec les films X ou avec la corrida ou avec le Ça leur a fait peur golf. parce que le jeu de poker, ça a véhiculé tellement de clichés négatifs à ce moment-là. Non, ça leur a pas fait peur. Ils m'ont juste dit oui, mais si tu le présentes. Et à l'époque, j'ai dit ben non, moi j'ai aucune légitimité. Il faut avoir quelqu'un qui soit titré pour le présenter. Bah, Il a tu dit, l'étais. ben non, pas encore. C'était en 95, ça. Et donc, Ah oui, alors t'étais allé les voir vraiment très ouais, tôt. très tôt, je leur avais dit, il y a un truc d'accord. à faire avec le poker, parce que ça peut être intéressant. Et ils m'ont dit, ils m'ont dit, quand tu seras titré, tu viens nous voir. Et du coup, Donc, voilà. t'as attendu 3 ans, 98. Et en 98, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, bon là, on fait quoi maintenant? Et là, il a fallu attendre 1 ou 2 ans pour trouver ou 3 ans même, pour trouver une émission qui est une couleur intéressante, qui puisse à la fois intéresser les spécialistes du poker et aussi des gens qui pouvaient découvrir à travers ces images, ce suspense, cette aventure, ces lunettes noires. La galerie de personnages qu'elle a ces avec. personnages tous ces incroyables. champions Voilà, que tu nous as fait découvrir. quelque chose qui faisait que de vendredi en vendredi ou de jeudi en jeudi, selon les programmations, il y avait de plus en plus de gens qui venaient et qui commençaient à s'initier à ce sport de compétition, de haute compétition, ce qui a été toujours notre marque de fabrique. Nous avons toujours voulu faire avec l'équipe Winamax, avec Canal+, et c'est pour ça qu'on voulait être toujours avec un journaliste sportif à mes côtés. Tu vois, ça continue. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi que ce soit sur ce support où on honore le sport à longueur de journée et que le poker ait sa place. Ouais. Alors Benjo, en préparant l'émission, il y a autre chose qu'on a pas mal entendu dans la rédaction, ceux qui suivent le poker peut-être d'un petit peu plus loin, quand ils ont su que tu venais, Patrick, c'est ma réaction que j'ai entendue, mais il joue toujours, Patrick? Certains, il y avait comme une idée comme ça que tu avais un petit peu lâché les jetons. Or, Benjo, cette année, ça a été, je ne sais pas si on peut parler de grand retour, mais festival quand même, de très bons résultats. On n'a pas croisé Patrick pendant assez longtemps, évidemment, avec ses activités qu'on lui connaît, mais cette année, apparemment, t'es revenu pour un tournoi à Deauville, une grosse compétition. T'as fait une petite place, une belle place d'honneur. Ça t'a donné envie de revenir. Et à Los Angeles, le tournoi World Poker Tour que tu avais commenté pendant toutes ces années, là, t'as atteint la table finale. Cette fois, c'était à ton tour d'être en table télévisée et d'atteindre la 4e place pour un joli gain. Et ensuite, juste après, t'arrives à Monte Carlo et pareil, encore une table finale sur une compétition assez relevée. Et du coup, ça donne envie de rejouer les championnats du monde. Et là, ça se corse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que j'avais pas joué pendant 2 ans, que j'avais envie de voir où j'en étais en termes de niveau. C'est pour ça que je suis allé à Deauville, très humblement, hein, vraiment, en me disant que de toute façon, le poker allait très très vite, que les jeunes qui arrivaient sur le marché avaient inventé de nouvelles manières de jouer. Ils t'ont fait peur, là, tous ces jeunes? On en a parlé, nous, pendant 2 ans. Oui. Tous ces joueurs qui venaient d'Internet, qui ont fait peur à pas mal de ceux qui jouaient depuis des années déjà. C'est pas qu'ils nous ont fait peur au vrai sens du terme, c'est qu'ils nous ont obligés à réfléchir et à considérer qu'il y avait peut-être une nouvelle manière d'aborder certaines situations, disons. Alors évidemment, quand on est face à ces jeunes, justement, on a 2 attitudes. Soit on essaie de jouer exactement leur jeu, et là on n'a aucune chance puisqu'on n'a pas joué 1 million de mains sur Internet quand on arrive à une table, ou alors on essaie de comprendre à quel moment il peut y avoir une faille. Et c'est ce que j'ai fait à Deauville. En tout cas, je me suis beaucoup embusqué. Ça a marché pendant 2 jours. Au 3e jour, ça s'est moins bien passé. Et puis à Los Angeles, fort de Deauville, je me suis dit, tiens, Los Angeles, c'est quand même le tournoi le plus relevé au monde. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Le LAPC, il est vraiment très fort, très très dur au Commerce City. Et c'était pendant les Oscars, donc moi j'y allais pour d'autres raisons, j'allais pour voir mon agent aux États-Unis et je me suis dit tiens, comme par hasard, nous avons cette semaine où nous sommes libres. Enfin, dans ma tête, j'avais très envie de faire ce tournoi. J'y suis allé en me disant bon, je n'ai qu'un seul objectif, c'est de passer de jour en jour et de voir ce qui se passe tranquillement. Et très vite, j'ai commencé à m'adapter et à mettre au point
espèce de technique Ouais. qui était voilà, qui était une espèce de mix entre ce que je faisais avant et ce que les gens faisaient aujourd'hui. Et Et c'est passé. Ouais. quand tu dis que tu as arrêté pendant 2 ans, tu as vraiment arrêté ou tu continues à jouer des parties entre amis Non, non, ou des j'ai parties arrêté. de cash game Non, parallèles? non, Non, vraiment non, complètement. j'ai arrêté net pour 2 raisons. D'abord, je faisais une partie privée qui a pas très bien tourné, qui m'a un Ah, tu as été un peu peu dégoûté qui m'a du jeu, ouais? ouais, qui m'a un petit peu dégoûté Ouais. de certaines personnes et de certaines manières de faire. Bon, mais peu importe, c'était aussi extrêmement chronophage. Et j'étais à ce moment-là en train d'écrire un album qui, je pensais très important pour moi, et ça l'a été. Et après cet album, il y a eu une préparation d'une tournée. Entre-temps, il y a eu le tournage il y a eu le prénom, puis le tournage du prénom, il y a eu un bouquin, il y a eu plein de choses Oui, qui c'est pas comme si tu professionnellement. n'avais pas d'activité à côté en même Voilà, temps. donc la partie privée m'empêchait me faisait gagner beaucoup de temps sur Paris. Ouais. Et quant à la compétition internationale, tu n'y vas pas en dilettante, tu y vas en te donnant en tout cas les moyens de te concentrer suffisamment, de te préparer physiquement, mentalement et d'attaquer ça comme un sport de haut niveau. Ce que j'ai fait sur ces 3 tournois importants en tout cas.